Nous sommes en train de parler aujourd'hui, c'est la 3e semaine, en décortiquant notre thème de l'année, à tes résolutions répondra le succès. Et nous vous avions dit que nous entamons ces jours la série de 3 mois de prières intenses. Et nous vous avions dit qu'une résolution est importante pour les chrétiens, que quand elle est accompagnée de la prière constante, basée sur la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Le premier point que nous avons eu à parler, nous avons parlé, la prière doit être comprise. On ne peut pas prier si on ne comprend pas ce compris dans le présent et dans le futur. Parce que beaucoup de chrétiens ne prient, ils comprennent que dans le présent. Or, Dieu veut que vous compreniez aussi dans le futur. Et c'est qui s'associe à votre prière. Et de deux, la semaine suivante, nous avons parlé de la prière est un feu. Dieu répond par le feu. Nous avons parlé d'un homme qui s'appelle Élie. Et cette semaine, c'est la semaine passée, elle était très importante. J'ai aimé l'intervention de l'orateur qui est passé le mercredi. Il a parlé des choses extraordinaires. N'ayez pas l'habitude de rater le mercredi. Aujourd'hui, nous nous sommes dit que nous allons parler de la prière est une arme. Mais avant de parler que la prière est une arme, il y a 2 sous-thèmes dans ce point. Il y a des sous-thèmes. Nous allons parler aujourd'hui, parce que nous savons que la prière est une arme, comme nous l'avons annoncé. Mais nous allons parler aujourd'hui d'un premier thème, qui est aussi, un sous-thème plutôt, qui est aussi très important. Et ce sous-thème est devenu urgent, il faudrait qu'on en parle. Il faut qu'on en parle, afin que nous soyons en mesure de répondre aux exigences de la prière. Mais aujourd'hui, ce sous-thème que nous allons utiliser se nomme la prière, la fatigue. La fatigue, outil de désarmement du chrétien. Parce que quand vous avez une arme, vous combattez avec un ennemi. Et la seule chose que l'ennemi cherche, c'est vous désarmer. Non, mais si vous ne comprenez pas, je crois que priez pour que le Seigneur vous ouvre les oreilles. Parce que c'est un temps que le Dieu nous donne, que nous puissions grandir dans la connaissance. Si vous avez votre Bible, nous allons lire Matthieu. Matthieu chapitre 26, verset 41. Et 1 Pierre 1, 13. Nous commençons par Matthieu chapitre 26, verset 41. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Veillez et priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair, concluez vous-même, la chair est, il faut noter ces choses. Ça c'est Jésus qui a dit. Deuxième lecture, 1 Pierre, chapitre 1, et nous lisons le 13e verset. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. C'est pourquoi saignez le rein de... Attendez, c'est 1 Pierre où je suis? Oui, c'est ça, exactement. 1 Pierre 1, 13. C'est pourquoi saignez le rein de votre entendement. On a dit, serait quoi? Le rein de quoi? C'est très important, mes bien-aimés.
Et alors, certes, rien d'entendement pour écouter ce message. C'est pourquoi, craignez de votre entendement. Soyez sobre et ayez une entière espérance dans la grâce qui vous sera apportée lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Que le Seigneur vous bénisse. Bien-aimés dans le Seigneur, nous voudrions parler de ce sous-thème, la fatigue, outil de désarmement du chrétien. Saignez votre entendement, écoutez-moi très bien. Le Saint-Esprit va nous aider parce que nous avons été appelés pour la prière. Le danger d'un chrétien, un danger d'un chrétien non averti, qui n'a pas de connaissance, c'est de négliger qu'on fait un combat sans connaître qu'il y a un désarmement. Dites bien Amen. Le danger d'un chrétien non averti ou sans connaissance, et qu'il fait tout ce qu'il fait en tant que soldat, mais il oublie qu'il y a un désarmement. Aussi longtemps que le chrétien sera debout dans la prière et la purification, il est redoutable car son arme de prière, son âme de prière empêche l'ennemi de s'approcher de lui. Aussi longtemps que tu es debout dans la prière, dans la purification, ton arme est debout en toi, tu le tiens fermement, l'ennemi ne saura pas venir s'hasarder auprès de toi parce que tu es redoutable. Mais le diable connaissant la nature humaine a travaillé une ruse pour désarmer les soldats de son arme qui est la prière, et cette ruse s'appelle fatigue. Dis à celui qui est à ta gauche, tu entends ce que je dis bien? Fatigue. Dis-lui. Pose-lui la question, ça te dit quoi la fatigue? Dis-lui. Ça te dit quoi la fatigue? Dis-lui encore. Parce que nous allons apprendre que la fatigue, c'est un outil pour nous désarmer. Alléluia. La lecture que nous venons de lire, c'est Jésus qui le montre à ses disciples. Ce n'est pas un enseignement qu'il a fait à la montagne. Ce n'est pas un enseignement qu'il a l'habitude de donner à ses disciples. Ici, Jésus-Christ est dans une crise profonde parce que il est en train de prier à son Père d'éloigner la coupe loin de lui. Mais il n'y a pas de réponse. Il prie, il n'y a pas de réponse. Mais il était accompagné de ses disciples bien-aimés qu'il a approchés auprès de lui pour les soutenir en quoi? Les soutenir en quoi? Mais après, il revient auprès d'eux. Quand je reviens auprès de ses disciples, il les trouva endormis. Lui-même, il constata en disant, leur esprit était bien disposé, mais leur chair était faible. Pensons à notre prière, mes bien-aimés dans le Seigneur. Pensez à notre vie. Parce que la vie, c'est notre prière. Sans prière, vous n'avez pas de sens. Sans prière, vous êtes un soldat qui n'a pas d'armes pour se défendre. Et si tu n'as pas d'armes pour te défendre, tu cours un grand danger. Quand l'ennemi s'approche, comment tu vas te défendre?
Pensons à cela. Nos sommeils sont plus intenses que nos prières. Vrai ou faux? Pourtant, nous sommes une armée sur la terre. L'ennemi, il vient la nuit. Il y est volé, égorger et détruire. Mais nous avons un sommeil plus intense que nos prières et nos pensées vagabondes. Nous avons toujours, même la nuit, nos pensées vagabondes, même après la prière, nos pensées vagabondes, au lieu d'être canalisées vers l'essentiel. L'essentiel, c'est quoi? Prier sans cesse. C'est ça l'essentiel dans notre vie. Que des fois aussi, le Seigneur lui-même, le Seigneur qui nous aime, pourrait nous adresser les mêmes paroles qu'il a adressées à Pierre. Vous n'avez donc pas pu veiller 1 heure avec moi. Veillez et priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. Ce n'est pas un enseignement pour tout le monde. Ça, c'était une... qu'est-ce que je peux dire? Une déclaration, voilà. Une déclaration pour ses bien-aimés. Les amis, qui l'accompagnent dans les combats. Parce que tous les disciples n'ont pas écouté ça. Veillez. Priez. Pourquoi? Parce que si vous ne veillez pas et priez, l'ennemi va vous tenter. Et alors, écoutez-moi très bien, vous qui êtes ici ce matin, tomber dans la tentation veut dire être désarmé. L'ennemi ne combat pas avec quelqu'un qui a l'arme. L'ennemi fait tout pour te désarmer et alors il te met à son sort. Quand un soldat est désarmé, il devient à la merci de celui qui l'a désarmé. Vrai ou faux? C'est ce que le diable cherche de ta vie. Tout ce que le diable cherche, c'est de te désarmer. Parce que si tu n'as pas l'arme, tu n'as pas de force. C'est pourquoi la prière n'est pas là pour te protéger contre les attaques de l'ennemi, contre les assauts du diable. Seulement. C'est pas pour ça seulement. Mais une arme qui va te protéger toi-même. Parce que souvent nous avons une connaissance ou une compréhension de croire que notre prière, c'est pour bloquer l'ennemi, c'est pour chasser l'ennemi, c'est pour donner les ordres à l'ennemi. Mais la prière, elle est aussi pour nous-mêmes. Alors, pose la question à celui qui est à ta gauche et à ta droite. Mon frère, combien de fois tu pries pour toi-même? Et attends qu'il te réponde. Attends qu'il te réponde. Combien de fois tu pries pour toi-même? Tu vois? Tu as besoin de prier. Pas juste contre l'ennemi ou encore pour des besoins. Mais surtout, prier contre tes propres failles qui gagnent du terrain dans ta vie en te fatiguant. Parce que déjà quand tu te fatigues, c'est-à-dire tu as des failles, ces failles-là expliquent réellement que tu es comment? Désarmé. Alléluia. Mais ces failles, ce sont... Comment est-ce qu'on peut reconnaître ces failles? Tu as des insomnies. Mais quand tu as des insomnies, ton cœur parle quoi? Tu ne dors pas normalement.
Mais ton cœur parle de quoi? Tu pries. Autrefois tu priais, mais maintenant tu pries moins. Tu doutes. Tu doutes plus. Et vous trouvez que c'est normal? C'est pas normal, mon bien-aimé dans le Seigneur. C'est pas normal. C'est pas normal du tout. Pour un soldat de Christ qui est dans l'armée céleste sur la terre, qui ne prie pas, qui ne fait que penser des choses vaines. Sache, mon bien-aimé, que si ces choses commencent à entrer dans ta vie, que l'ennemi a déjà ciblé ton zèle et t'a déjà désarmé. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. Même s'il y a des insomnies, ne laisse pas d'autres pensées de t'envahir. Prie, prie. Tu n'as pas sommeil. C'est une occasion de prier. Prie, prie. Parce que tu es une armée connectée à l'armée céleste, mais sur la terre. Vous savez, mes bien-aimés dans le Seigneur, nous devons nous réveiller. Réveille-toi et prie. Et insiste dans ta prière. Résiste à toutes les choses qui viennent dans ta vie. Tu les résistes, mais tu pries. Non pas en homologuant ou en se souciant. Tu résistes par la prière. Parce que ce que tu crois normal, tu crois normal parce que c'est le corps, c'est la chair. Tu crois normal d'être fatigué. C'est une attaque qui a été coordonnée dans le monde des ténèbres pour te désarmer. Ils ne viendront pas te désarmer quand tu es fort. Ils viendront te désarmer que quand seulement tu es fatigué. Retenez ça, quand tu es fatigué. Je dors, je suis fatigué. J'ai beaucoup travaillé, je suis fatigué. Non, mais j'ai tourné, je suis fatigué. Mais vous sentez que vous ne voulez pas prier, mais vous brandissez la fatigue. Or, la fatigue, c'est l'outil que le diable utilise pour faire quoi? Alléluia. Alléluia. C'est ainsi, mes bien-aimés dans le Seigneur. L'ennemi veut t'alourdir. Voilà. T'alourdir pour éteindre ton feu de prière. Voler ta paix. Voler ta joie. Parce qu'au devant de toi et dans tes mains, il n'y a pas l'arme qui peut l'inquiéter. Que le Seigneur nous aide. Vraiment que le Seigneur nous aide. La fatigue est une attaque spirituelle, démoniaque, qu'il faut combattre. Il faut combattre la fatigue dans ta vie. Que la fatigue ne t'empêche pas de prier. Parce que c'est un outil pour te désarmer. Combien de chrétiens aujourd'hui, ils sont fatigués? C'est-à-dire, ils ne sont pas fatigués parce que c'est normal. Ils sont fatigués parce qu'ils sont déjà désarmés. Et la suite, leur comportement de chrétien a changé. Regarde celui qui est à côté de toi qui est fatigué. Autrefois c'était autrement, mais maintenant c'est autrement. Il est désarmé. Dites à ton frère qui est à ta gauche ou à ta droite, dis mon frère, je crains fort si on t'a déjà désarmé. Parce que toutes tes prières deviennent des bruits inutiles. C'est dangereux. Vous allez voir même un militaire, quand même bien qu'il a l'arme à main, tous ses gestes et ses mouvements sont contrôlés. Parce qu'il a quelque chose qui le défend. C'est l'arme qu'il a à main. Hein? Même s'il est ivre, la première des choses qu'on fera, c'est de lui arracher l'arme.
La nature nous enseigne beaucoup de choses. La Bible nous parle des hommes comme nous qui ont été fatigués aussi. Ça, nous les trouvons, nous n'allons pas lire. En Juge chapitre 8, verset 4, la Bible parle d'une armée de Gédéon. Il dit fatigué, mais poursuivant toujours. Il ne pouvait pas se laisser fatiguer pour qu'ils soient désarmés. Ils avaient l'objectif d'atteindre. Ils avaient les demandes qu'ils avaient faites au Seigneur. La fatigue est venue charnellement, c'est normal. Mais il ne faut pas céder à la fatigue parce que tu es soldat de Christ. Il faut foncer jusqu'à ce que tu aies ta victoire. Alléluia. Vous allez dire c'est normal. Mais la Bible nous dit, fatigué. Mais alors, maintenant vous qui réfléchissez mieux, ça veut dire quoi? Est-ce qu'ils étaient fatigués? Hein? Mais Jésus a prévenu. Il a dit, votre esprit est disposé. Mais votre chair est faible. Priez et veillez. Afin que vous ne tombiez en tentation. Afin que vous ne soyez désarmés. Que le Seigneur nous bénisse. Mais bien aimé dans le Seigneur, le plus grand ennemi de ton dessein, ce n'est pas les sorciers, mais bien ta propre fatigue coupable. L'essentiel de prier, tu ne pries plus maintenant. Oh, j'avais prié, maintenant Dieu n'a pas encore réagi. J'attends. Qu'est-ce que je vais encore prier? Sorcier de ta propre vie. La prière seule peut t'aider à sacrifier ta chair du monde et garder ton esprit fort dans la foi. Je ne suis plus du monde. Il m'a déjà sauvé. Mais je dois prier. Non pas prier comme ça, mais prier dans la purification. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes dans un moment où il ne faut pas dormir spirituellement. C'est le moment de s'élever dans la prière et faire attention qu'on te désarme. Bats-toi pour qu'on te désarme. C'est pourquoi la parole dit soyez sobre. Alléluia. Soyez sobre. Bats-toi en tenant ton arme. Tu n'es pas là pour arrêter, mais tu es là pour te protéger avec ton arme. C'est pourquoi, mes bien-aimés, il faut se battre. Ce moment, c'est un moment de se battre. Ne normalise pas ce qui est spirituel. Non, tu normalises toutes choses. Bonjour, c'est comme ça. Ah, on priait beaucoup. Mais non, c'est l'intercession. S'il y a un problème, nous allons voir à l'intercession. S'il y a un problème, je vais aller voir papa, il va prier pour moi. Ne normalise pas ce qui est spirituel. Discerne, résiste et prie. Car la prière est une arme pour te protéger contre la fatigue. Maintenant que tu connais que la fatigue, c'est un outil de te désarmer. Tu dois te mettre debout pour prier, afin qu'il ne tombe pas dans la fatigue. C'est pourquoi la parole de Dieu nous dit, soyez sobres, veillez. Veiller, c'est quoi? C'est être debout dans la prière. On ne veille pas comme ça, on veille dans la prière. C'est pourquoi nous avons ouvert les portes à l'église la nuit. Nous sommes des gardes. Nous sommes ici pour prier parce que ça s'appelle la maison de prière. Nous prions parce qu'à la maison nous sommes un peu bloqués. Nous devons laisser les autres aussi être libres. Mais ici nous venons pour prier parce que nous avons des choses. Nous accentuons la prière. La parole dit, soyez sobres.
Maintenez votre arme de vous protéger. Veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Si tu as frappé par la fatigue, tu es à sa merci. Tu dois prier, mon bien-aimé. Et ta prière va te libérer de la fatigue. En conclusion, réveille-toi. Mets de l'ordre dans ton désordre spirituel. Qu'est-ce que j'ai dit? Réveille-toi. Mets de l'ordre dans ton désordre spirituel. Tu connais beaucoup de choses. Nous ne sommes pas dans l'état de connaître beaucoup de choses. C'est un désordre. Nous sommes appelés à prier. Mets de l'ordre dans ton désordre spirituel. Libère-toi de la fatigue. Et reprends ta marche dans la prière de feu. Parce que Dieu, il est le Dieu qui écoute la prière. Tout ce que tu lui dis dans tes résolutions, il écoutera. Il attend les sacrifices que tu fais pour la prière. Ne permets pas que l'ennemi te désarme et être son valet par la fatigue. Bats-toi. Si la fatigue vient, mais il y a la prière qui doit te mettre au-dessus de la fatigue. Parce que tu connais que si tu es fatigué, l'ennemi est en train de faire un plan pour venir t'arracher ton arme. Et si tu arraches ton arme, tu deviens un perroquet. Le Seigneur a dit, je serai la tête. Mais nous voulons la voir, nous voulons le vivre. Ce n'est que des hommes qui prient, déterminés, que le Seigneur réponde à leurs préoccupations. Réveille-toi, mon bien-aimé. Change la façon de voir les choses. Laisse la fatigue dans son coin. Fatigué, mais n'abandonne pas la prière. Fatigué, continue à prier. Même si l'insomnie t'assaille, tu ne dors pas. Ne te plains pas. Il y a une voix que le Seigneur t'a donnée. La prière. Prie intensément. Oublie ton insomnie. Oublie toutes choses. Dieu te donnera la puissance de l'esprit pour voir les niveaux par lesquels tu dois commencer à avancer. Que le Seigneur bénisse ta parole. Soyez bénis. Soyez bénis. Soyez bénis. Soyez bénis. Soyez bénis. On se tient debout. Parce que nous tous là, personne ne dit pas que je ne suis jamais fatigué. Hein? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut dire que je ne suis jamais fatigué? Alors nous ne pouvons pas prendre que la prière c'est une arme si nous ne connaissons pas cette vérité. Parce que c'est un outil. C'est un outil. Beaucoup de gens ont échoué à cause de la fatigue. Pourtant, l'Esprit est venu leur prévenir. Réveille-toi. Prie. À une heure. Seigneur, pardon. Laisse-moi un peu dormir. Je vais prier après. Fatigue. Alors, nous allons citer les noms de Jésus-Christ une fois. Tu vas commencer à dire, Seigneur, je chasse toute fatigue. Ne parle même pas aux gens que oh, je suis fatigué. Quand tu sens la fatigue, rentre dans ta chambre, prie et sors. Parce que maintenant que tu connais que la fatigue, c'est quoi? C'est un outil pour te désarmer. Ça ne sert à rien de dire aux gens, ah, mon ici, dit combien de boulot m'a mis na choka. Ne dis pas ça, mais entre. Prie au nom de Jésus. Je sais que la fatigue, c'est un outil de désarmement. Je refuse d'être désarmé. Je suis fortifié. Je suis plus fort que la fatigue. Parce que je suis avec toi, Jésus. Tu vas voir, tu vas ressortir, tu reprends encore. Alléluia. Nous allons citer le nom de Jésus-Christ une fois. Et nous allons chasser toute fatigue mentale,
spirituelle, intellectuelle,